Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Salut à tous les futuristes. Les futuristes, ce sont les abonnés de cette chaîne, voilà. Et ici, c'est la tribune 360, vous que nous découvrez pour la première fois. La tribune 360 parle politique, parle de la Côte d'Ivoire, terre à terre. Nous parlons terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre le message, que tout le monde puisse aussi discuter de nos messages ici, voilà. Donc, c'est très important. Je suis membre du PDCI RDA. Et aujourd'hui, je viens pour parler de notre chère amie militante, Dami Yapo. Il se trouve qu'aujourd'hui, Dami Yapo était au tribunal avec les avocats de son parti, les avocats du PDCI RDA. Et aujourd'hui, elle a fait d'autres demandes. Voilà. Elle demande à ce que le président Tidjane Thiam ne soit plus le président parce que pour elle, il a été élu irrégulièrement. Donc les sanctions, elle a compris, parce que le procès qu'on devait faire aujourd'hui, c'était par rapport à ses qualités de membre. Voilà. Étant donné que le président a eu à amnistier tout le monde, donc le procès d'aujourd'hui, c'était juste une formalité pour dire, bon, ce que tu as demandé, Dame Yapo, je pense que le problème est déjà résolu. Donc, tu n'as plus besoin, on n'a plus besoin de continuer ce procès-là. Voilà, tu voulais redevenir membre, tu voulais qu'on enlève ces sanctions-là pour que tu puisses participer aux activités du PDCI. Ces sanctions ont été levées hier. Voilà. Donc aujourd'hui, là, c'était juste une formalité. Mais Dame Yapo ne s'arrête pas là. Voilà, c'est le problème. Elle ne s'arrête pas là. Et là, maintenant, elle montre un autre visage encore pour dire qu'il faut bien que le président Thiam soit destitué pour mettre... je ne sais pas où elle a inventé ça. C'est elle maintenant qui choisit les personnes et tout ça. Elle nous parle ici du doyen Aoussi Hachi, ancien vice-président sous Bédier. Il est ancien maire d'Arboville et délégué départemental du PDCI d'Arboville 3, sous-préfecture Doré-Krobou. Donc, Dame Yapo, j'espère que tu as consulté ce monsieur-là avant d'envoyer son nom ici, parce que ce monsieur-là, il a comme l'impression qu'il est avec toi aussi, parce que si tu l'as choisi, c'est que tu as pu parler avec lui. Bon, tu sais, le président Tidjane Thiam aujourd'hui, il n'est pas seulement le président du PDCI. Malheureusement pour toi, il n'est pas seulement le président du PDCI. Tidjane Thiam est la lumière que le PDCI, que les Ivoiriens ont eu à choisir maintenant. Aujourd'hui, Tidjane Thiam, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, ce que tu es en train de faire, dis-toi que tu te mènes toute la Côte d'Ivoire à dos. Tu es une dame, tu es une femme, on a compris tes revendications. Tes revendications ont été acceptées par la clémence du président Tidjane Thiam. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas de quel bord tu es. Comme tout le monde le disait, tu sais, depuis, je n'ai jamais fait de vidéo sur toi parce que je me dis, bon, tu sais, les femmes avec les hormones et tout ça, arrivé un moment, elles sont un peu excitées, elles veulent faire des choses que, voilà. Donc, pour moi, tu allais revenir tranquillement à la maison et puis on allait travailler ensemble. Et là, tu es en train d'aller un peu plus loin. Tu vas plus loin parce que nous sommes dans le contentieux de la RLE et toi, tu es en train de nous distraire comme les opposants du PDCI, ceux qui sont opposants au PDCI, c'est-à-dire le parti au pouvoir, le RHDP, tu vois. Donc, quand nous sommes dans un processus, vous nous envoyez de l'autre côté. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça, Dame Yapo. Tu es une femme Atié, les Atiés sont fiers. Voilà, les Atiés sont fiers, ils sont intelligents. Ce sont les personnes qui prennent de bonnes décisions. Donc, je me sens un peu triste de voir que tu mets la Côte d'Ivoire à côté. Et tu penses à ta personne ou au groupe qui t'envoie. Voilà, parce que je ne sais pas de quoi tu as animé. Si on remarque bien, ce sont les mêmes griefs que le RHDP essaie de mettre en place, que toi tu continues au fait. Nous, au PDCI, nous sommes concentrés sur les élections de 2025.
Tu dis que tu es militant du PDCI. On t'a donné tous tes droits en tant que militant du PDCI. Je pensais qu'aujourd'hui, c'était le jour où tu allais faire un discours pour dire, voilà, je suis contente, voilà, de revenir à la maison, je suis prêt à travailler avec le président Tidjane Thiam et tout ça. Quand le président Tidjane Thiam a été élu, président du parti, là, hein, la Côte d'Ivoire a accepté, même le président de la République sait que Tidjane Thiam est le président du PDCI RDA. Toi, tu veux changer quoi? Le monde entier sait que le président du PDCI RDA, c'est Tidjane Thiam. Toi, tu veux changer quoi? Les Ivoiriens savent que le président du PDCI RDA, c'est Tidjane Thiam. Toi, tu veux changer quoi? Tu sais que ce que tu veux faire là, ça ne va pas aboutir. Mais tu veux forcément distraire les Ivoiriens. Est-ce que tu penses que... Donc, tu vois, souvent, j'ai compris et je sais maintenant pourquoi toi, on ne t'a pas nommé haut représentant parce que tu ne méritais pas. Voilà, vu tes réactions, tu ne méritais pas parce que quand on est en parti, quand on est dans un parti politique, il faut accepter les autres nominations. C'est important parce qu'on peut te nominer à un moment, on peut te nommer à un autre moment. C'est pas éternel, tout change dans un parti politique. Donc si on a nommé quelqu'un aujourd'hui, tu devais rester calme, attendre ton tour, travailler pour qu'on puisse te nommer un autre jour. Tu comprends un peu? On ne peut pas nommer tout le monde en même temps. Tu comprends? Donc, toi-même, tu as été délégué durant longtemps. Mais quelqu'un s'est plaint? Non. Même ceux qui sont contre toi sont obligés de marcher avec toi. C'est ça. Quand tu es leader, il faut accepter certaines choses. Donc, je suis vraiment déçu de savoir que les Ivoiriens portent leur choix sur le président Tidjane Thiam. Et toi-même, en tant que militant du PDCI RDA, tu es dans un autre jeu. Il faut nous dire qui t'envoie. Il faut nous dire qui t'envoie parce que c'est compliqué aujourd'hui d'expliquer tes griefs aux yeux de tous les Ivoiriens. Ici, c'est la tribune 360. Je ne sais même pas comment je vais expliquer ce que tu es en train de faire là parce que tu es notre militante. Voilà, tu es avec nous. Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça terre à terre aux gens de ma chaîne. Donc, c'est à eux de juger, c'est à eux de voir tes réactions parce que tu veux destituer le président du PDCI RDA où nous sommes à 7 mois des élections. Toi, you be you. Toi, tu veux quoi? Dame Yapo, tu veux quoi? Il faut nous dire ce que tu veux réellement. Dis-nous qui t'a envoyé. Parce que tu sais que ça, ce procès-là, c'est en vain. Et je tenais aussi à dire aux Ivoiriens que ce procès-là n'ira pas quelque part. Parce que c'est pas ce procès-là, la décision de ce procès-là, qui montrera vraiment si la justice en Côte d'Ivoire est vraiment libre. Si la justice en Côte d'Ivoire n'est pas RHDP seulement. Parce que normalement, la justice doit être impartiale. Donc, ces genres de problèmes-là, normalement, les juges, là, même automatiquement, ils devaient mettre un cachet dessus et puis aller devant. Voilà, ils devaient déjà annuler ce procès-là. Parce qu'il y a des procès ici, quand on attend la réaction de la justice, on ne voit pas. On ne voit pas la réaction de la justice. Il y a le docteur Osman ici qui a eu à convoquer le ministre d'eau. C'est pas allé quelque part. Mais quand il s'agit du PDCI, vous courez, tout le monde court comme ça en même temps. Faites ça rapidement. Vous voyez, vous êtes en train de distraire le peuple. On parle de la RLE. On dit que les Ivoiriens ont besoin de s'inscrire sur la liste électorale pour valider le président qui sera là. Pour dire que le choix que les Ivoiriens ont eu à faire, c'est le choix de tout le peuple. Donc, on demande à ce que beaucoup d'Ivoiriens soient inscrits sur la liste électorale pour aller aux élections 2025. Mais vous attendez quoi? Vous êtes dans des polémiques, vous êtes dans des choses qui n'honorent même pas la Côte d'Ivoire. Ça montre que la justice de la Côte d'Ivoire est vraiment à un niveau où je ne sais pas ce que je dois dire, vous voyez un peu. Donc, c'était un peu ça, c'était pour dire à Dame Yapo. Voilà. Tu es en train de nous dire que l'ancien maire, là, il est ton complice aussi. Waouh, ou bien c'est quoi? Il faut nous dire. Parce qu'on ne sait pas ce que tu veux. Il y a convention, on dit, le bureau, il y aura bureau politique le 5. Là-bas, on va décider le jour de la convention. Mais toi, on ne sait pas dans quoi tu es. Bon, on ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin parce que je n'aime pas faire la promotion des personnes de ce genre-là parce que
Moi, je dis toujours, moi, pour moi, tout ce que je fais, c'est avec amour. J'aime tout le monde. Donc, quand je vois quelqu'un se comporter de cette manière, où nous sommes à quelques minutes du pouvoir, ma sœur, je ne sais pas comment tu as fait tes calculs. Tidjane Thiam sera président de la Côte d'Ivoire. Il faut revenir dans les rangs. Tu as toute cette semaine-là pour aller annuler ce que tu es en train de faire. Voilà, parce que vraiment, ça fait vraiment honte. Ça fait vraiment honte à toute la délégation qui était avec toi, tous ceux qui t'ont soutenu pendant longtemps. Ça fait vraiment honte à ces personnes. Ça fait vraiment honte à notre peuple atier, nos vaillants frères atiers. Tu vois, c'est pas comme ça les atiers se comportent. Donc, s'il te plaît, Dame Yabo, arrête-moi ça. Et puis, viens, on va lutter pour la RLE. Et puis, enfin, le 25 novembre 2001, le 25 octobre 2025, nous serons tous à la présidence en train de chauffer, danser, chanter pour notre président Tidjane Thiam, car c'est lui le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est lui que les Ivoiriens ont choisi, le PDCI l'a choisi, le PDCI l'a montré aux Ivoiriens et les Ivoiriens sont prêts pour lui aujourd'hui. Donc, viens à la maison, le temps t'attend. Ici, c'est la Tribune 360. Abonnez-vous, partagez. Union, discipline, travail. Vive le PDCI, vive la Côte d'Ivoire, vive notre président Tidjane Thiam et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Merci encore.